Votre ex vous manque. Je suis sûre que vous pensez constamment à votre ex, à vos souvenirs en commun et que son absence est une véritable souffrance pour vous. Vous feriez tout pour le ou la récupérer, mais attention, il y a des erreurs à ne pas commettre pour être sûr d'avoir une chance de le ou la récupérer. Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Lucie, je suis votre coach en reconquête amoureuse. Si vous êtes nouveau sur ma chaîne et que vous ne voulez manquer aucun de mes conseils, je vous invite à vous abonner en cliquant sur le bouton s'abonner et à cliquer sur la petite cloche. Et si vous voulez savoir quelles sont vos chances de reconquérir votre ex, je vous invite à commencer par le quiz gratuit que j'ai mis à votre disposition en dessous de cette vidéo dans la barre de description. Maintenant, passons aux erreurs fatales à ne pas commettre pour espérer voir un jour votre ex revenir. Je vous mets en garde, il faut vraiment que vous arrêtiez de les faire pour avoir une chance de vous remettre avec votre ex. Malheureusement, ces erreurs sont très communes, c'est pour ça que j'insiste. Alors, soyez bien attentifs pour la suite de cette vidéo. La première erreur à ne pas commettre, c'est de ne pas prendre la rupture en considération. Vous devez absolument cesser d'être dans le déni et dans le refus de la réalité. J'ai vu énormément de personnes se mentir à eux-mêmes. Si pour vous, vous êtes toujours ensemble, si vous considérez que votre couple n'est que dans une passe négative, c'est une forme de déni des sentiments de votre ex, mais également des torts que vous avez eus, vous, dans la rupture. Mais à l'inverse, si vous souhaitez que votre ex revienne vers vous, il est primordial que vous compreniez que votre relation est finie. Car même si celle-ci venait à reprendre, ce serait comme une nouvelle relation. Vous devez comprendre que la rupture a eu lieu. Je sais que ça fait mal. Vous avez peut-être l'impression de tout perdre, mais c'est seulement en prenant conscience de la fin de votre histoire que vous pourrez rebondir. Acceptez ce qui est. C'est la clé pour pouvoir avancer. Le déni va vous rassurer, certes, mais le problème du déni, c'est qu'il vous enferme dans le passé et vous empêche de comprendre les réels besoins de votre ex. Justement, en parlant de rester dans le passé, c'est une des erreurs les plus fréquentes. C'est la deuxième erreur dont je souhaite vous parler. Et si vous l'associez avec celle du déni, ça va être une catastrophe. Croyez-en mon expérience. Pour éviter cette erreur, je vous conseille fortement de vous adresser à votre ex en lui parlant du passé. Ne lui rappelez pas tous les bons moments passés ensemble. Tout simplement car actuellement, votre ex ne veut plus penser au passé, ça ne l'intéresse plus. Il ou elle ne veut plus entendre parler de ce passé avec vous car cette histoire l'a fait souffrir et il ou elle l'associe désormais à quelque chose de négatif d'une manière ou d'une autre. Et il ou elle souhaite avoir un avenir différent de celui que vous lui proposez. Ne lui dites pas non plus que vous ne referez plus les erreurs du passé. Votre ex ne veut plus en entendre parler. Désormais, votre ex veut avancer et a priori sans vous. Ce que vous allez donc mettre en place, c'est que vous allez arrêter de ruminer et revenir dans l'instant présent. Il est temps pour vous de devenir la meilleure version de vous-même pour reséduire votre ex et pour vous. Ne stagnez plus, foncez vers votre futur. Sachez une chose, l'être humain met en moyenne 21 jours pour prendre de nouvelles habitudes. Ce qui veut dire que vous avez entre 3 semaines et 1 mois pour prouver à votre ex que vous avez changé, pour prendre de nouvelles habitudes qui montreront à votre ex un réel changement en profondeur de votre comportement. Et vous l'avez compris, pas besoin de parler du passé, si le présent suffit à convaincre votre ex que vous en valez la peine. Tiens, d'ailleurs ça me donne une idée, je vous mets au défi de commenter cette vidéo en m'écrivant au moins 3 bonnes résolutions que vous vous engagez à mettre en place dès aujourd'hui. Vous verrez, d'en parler avec la communauté, ça va vous motiver. La troisième erreur dont je souhaite vous parler est extrêmement fréquente chez mes coachés. C'est cette erreur qui consiste à être dans la dépendance affective. Si vous avez l'impression que vous ne parviendrez pas à être heureux ou heureuse dans votre vie sans votre ex, il est fort probable que vous soyez dans cette erreur. Donc je vous en prie, écoutez mes conseils et ne dites pas à votre ex qu'il ou elle vous manque. Ne parlez pas de vos sentiments de tristesse et de détresse. Cela risque de brusquer et d'oppresser votre ex. Et s'il vous plaît, ne laissez pas votre bonheur entre ses mains. Personne ne souhaite avoir autant de responsabilités, je vous le garantis. Alors n'étouffez surtout pas votre ex, laissez-le ou la vivre. Mon meilleur conseil que je puisse vous donner, c'est de prendre vos distances. Laissez-vous le temps de réaliser pleinement que vous vous êtes séparés. Restez distant et digne. Je sais que vous l'aimez et que votre vie sans cette personne vous paraît vide, mais en acceptant la situation et en prenant vos distances, vous pourrez alors prendre du temps pour vous. Vous pourrez vous améliorer réellement et devenir la personne qui saura plaire de nouveau à votre ex. Et pendant le temps de votre transformation, ne parlez pas à votre ex de vos sentiments. Je le répète, mais ne restez pas dans le passé alors que votre ex est déjà loin de tout ça. La distance est l'un des meilleurs remèdes, tant pour vous que pour votre ex.
Montrez à votre ex que vous avez changé et que vous n'êtes pas dépendant. Clairement, je vais utiliser une expression familière, mais vendez-lui du rêve. Il est important de mettre en place ces changements le plus vite possible, car votre ex se mettra 3 semaines, 1 mois pour réaliser que vous avez changé. Alors foncez. L'expression « on récolte ce que l'on sème » n'a jamais été aussi vraie. J'insiste sur le changement parce que la 4e erreur est encore plus fréquente et elle est presque systématique. Souvent, les personnes ont très bien compris qu'il ne fallait pas faire pitié et qu'il est nécessaire d'accepter la rupture. Mais le problème, c'est que derrière, elles ne font aucun effort et se disent simplement « Ok, bon, je suis triste, je l'aime encore, mais on a rompu et c'est la vie. » Alors, je sais bien qu'il est difficile de changer, mais si vous voulez reconquérir votre ex et si vous aimez sincèrement votre ex et que vous êtes convaincu que c'est l'amour de votre vie, alors vous ne pouvez pas y échapper. Il va falloir faire des efforts. La 4e erreur est donc celle de ne pas changer. Il est nécessaire pour vous de faire le point sur les choses que vous reprochez à votre ex. Faire le point sur vous, votre ex et sur la situation. Êtes-vous la meilleure version de vous-même? Il y a des choses que vous pouvez améliorer dans votre manière d'être? Car si vous voulez voir revenir votre ex par magie, je suis désolée d'avoir à vous le dire, mais ça n'arrivera pas. Votre ex ne reviendra pas vers ce qu'il ou elle a fui. Alors prenez le temps de faire le point et de changer. Comprenez bien ceci. Si vous ne voulez pas perdre de temps, changez dès maintenant pour voir les résultats dans plusieurs semaines. Prenez chaque comportement qui peut être amélioré chez vous et changez-le. Réfléchissez aux reproches de votre ex et transformez-vous. Pas pour devenir quelqu'un de complètement différent et malgré vous, mais pour faire un vrai travail sur vous et pour vous remettre en question et devenir cette personne que vous-même vous rêvez de devenir. N'hésitez pas à liker cette vidéo si vous voulez devenir cette fabuleuse version de vous-même. Moi, en tout cas, je suis convaincue que vous êtes une belle personne et que vous pouvez y arriver. Alors montrez-moi votre détermination avec un joli pouce bleu pour cette vidéo. Je récapitule les erreurs à ne pas commettre. C'est 1. Être dans le déni de la rupture. 2. Être dans le passé. 3. Tenter de faire pitié. Et 4. Ne pas passer à l'action et ne pas changer. Alors allez, arrêtez de faire ces erreurs immédiatement. Si vous souhaitez aller plus loin, je vous recommande sans plus attendre de vous rendre en description de cette vidéo pour découvrir le programme de ma formation Faire craquer son ex. Ce programme vous détaille absolument toutes les étapes de votre reconquête en commençant justement par des conseils à mettre en place dans votre quotidien pour changer durablement pour vous et pour votre ex. En plus de ça, ce programme vous donne droit à une séance de coaching individualisée avec moi pour définir la meilleure stratégie et atteindre rapidement des résultats avec votre ex. Toutes les informations se trouvent dans la description de cette vidéo. Si vous avez des questions ou si vous êtes entièrement pressé, contactez-moi. Et en attendant, n'oubliez pas non plus d'estimer vos chances de reconquête en participant au quiz qui se trouve sous cette vidéo. Et pour ne pas louper mes prochaines vidéos, n'oubliez pas non plus de vous abonner en cliquant sur le bouton s'abonner. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez soin de vous. Vous êtes les meilleurs.